Mesdames et messieurs, je vous salue, très content, je suis de vous retrouver en ce nouveau numéro, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Restez accrochés parce que vous allez devoir aimer. Nous continuons avec notre série de vidéos sur la discipline. Aujourd'hui, nous allons devoir vous entretenir sur les buts de la discipline. La fois passée, ça a été question de notions. On a parlé des notions de la discipline. Et aujourd'hui, on va entrer maintenant en détail tel que Grand François vous avait promis. Aujourd'hui, nous allons parler des buts de la discipline. Vous voyez un peu? Et si le temps nous le permet, on va devoir aussi nous entretenir, vous entretenir, allais-je dire, sur l'importance, l'importance et avantage de la discipline. Comprenez un peu, j'en bafouille. Alors, l'émission d'aujourd'hui va beaucoup plus se reposer sur les buts de la discipline. Vous êtes nombreux à vous demander pourquoi vous punissez vos enfants. Qu'est-ce que vous recherchez? Vous visez quoi chaque fois que vous administrez une bonne punition à vos enfants? Il s'agit bel et bien de la discipline, parce que discipline, du latin discipulus, on voit là-bas tout ce qui amène l'enfant à apprendre. On apprend pour avoir certaines attitudes cohérentes, s'accorder de façon cohérente avec les autres dans la société, s'accorder sur les agissements. Par exemple, les actes que je pose mettent les autres à l'aise autant qu'à moi-même et à toute la société. Et donc, la discipline au sens d'apprendre pour connaître beaucoup de choses, apprendre pour rectifier ses agissements, apprendre pour se maîtriser, n'est-ce pas, fait partie de ce qu'on appelle dans différents secteurs punition. Ailleurs, on appelle ça séance de récupération. Pour d'autres, en fait, les noms peuvent changer, mais la nature de ce que nous apprenons, c'est dans le but de nous corriger. Alors, Grand François va intervenir aujourd'hui sur le but de la discipline. Il va nous parler un peu de quelques buts de la discipline. Qu'est-ce que nous visons chaque fois que nous punissons nos enfants? À l'école, vous trouvez les élèves qui en veulent trop aux professeurs de discipline, aux directeurs de discipline, allais-je dire, qui en veulent trop aux professeurs qui sont un peu rigoureux. Vous trouvez les étudiants, même au travail, partout dans la société, quand on semble un peu rigoureux, savoir surtout ce que l'on cherche, les gens ne veulent pas de vous, tout simplement parce qu'ils vous trouvent un peu méchant, ils vous trouvent grincheux, ne veulent pas trop vous accorder de l'importance et de l'attention. Dans ce sens, on vous exclut un peu, voyez, c'est dans ce sens là-bas. Alors, aujourd'hui, il est question de vous faire comprendre pourquoi nous punissons nos enfants. Je vous ai dit punir au sens d'administrer une bonne discipline. Pas discipline au sens de ce qui fait les matières, la science. Non, non. Ici, il n'y a pas question de matière scientifique. Ici, nous nous en tenons au mot, n'est-ce pas, à l'origine du mot. Discipline vient de disquere, verbe latin qui signifie apprendre. Et disquere donne le mot discipulus qui signifie élève. Et discipline veut tout simplement dire ce qui entre en ligne de compte pour favoriser l'apprentissage, le bon apprentissage de l'enfant, histoire qu'il devienne un homme aux attitudes et habitudes, n'est-ce pas, qui s'accorde avec les normes de la société et donc qui s'accorde avec les normes de l'humanité. Poser des actes pour mettre tout le monde à l'aise. Alors, Grand François est ici présent, il va devoir intervenir, il va nous expliquer. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais lui laisser aussi intervenir et vous allez devoir le découvrir. Grand François, bonjour. Bonjour, merci. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui vont devoir nous découvrir aujourd'hui. Alors, Grand François, quelles sont les nouvelles? En tout cas, je suis très bien portant, je suis encore heureux de vous retrouver, heureux de participer, de revenir dans cette émission, histoire que nous puissions, n'est-ce pas, nous entraider et comprendre tous comment nous devons nous y prendre pour punir, administrer des disciplines à nos enfants, histoire que cette dernière ou ces dernières n'éveillent pas les esprits d'insubordination dans nos enfants. Et dans ce sens, voilà, je suis heureux de vous retrouver. Okay. Aujourd'hui, tel que je viens de l'annoncer, nous parlons sur le but de la discipline. Alors, Grand François, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui? Quel plat nous allons devoir goûter sur le but de la discipline? Je vous laisse la parole, je vous laisse la clé, je vous laisse le studio, enseignez-nous. Et nous, on va commencer seulement à bouger la tête. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole accordée. En tout cas, avant de poursuivre, j'aimerais donner une remarque, une petite différence, histoire d'aider les téléspectateurs, n'est-ce pas?
Vous devez retenir qu'on donne le nom de discipline, n'est-ce pas, au règlement et au mode d'application de ces règlements. Vous voyez un peu? Donc, tous les règlements dans une société, à l'école, une entreprise et à leur mode d'application, tout cela englobe, sont absorbés dans le mot discipline. Donc, quand on parle de la discipline, voilà pourquoi on est à l'école, on est en famille, on est partout, on essaie d'embrasser tous les domaines de la vie, histoire de vous montrer que la discipline s'applique partout. Partout. Quand vous arrivez dans une société quelconque, vous devez trouver, la première des choses à faire, c'est de s'identifier, chercher d'abord les normes de cette société là-bas qui vous insère, et en plus de cela, cherchez maintenant à vous conformer à ces normes là-bas. Pourquoi? Pour éviter plus tard qu'on vous soumette à des disciplines, c'est-à-dire des apprentissages, au sens que vous dérogez chaque fois que vous prenez votre part, n'est-ce pas, d'agissement dans la société. Alors, la discipline ici dont il est question, la discipline générale vise d'abord à assurer l'ordre et faire le bon esprit. Le reste là-bas, nous allons le développer dans cette vidéo. Et donc, c'est un peu cela. Vous voyez un peu, il ne faut pas faire la confusion. La discipline va nous rattraper partout. Par exemple, se réveiller chaque jour le matin, se faire envoyer parce qu'on est arrivé à l'école en retard, se faire, n'est-ce pas, recevoir une sanction de mise à pied parce qu'au boulot, on est toujours en retard, demande d'explication, tout ça, parce que, tu vois, vous voyez un peu, on n'obéit pas aux ordres de la société. Et donc, on se verra soit en position de donner des explications, demande des explications, mise à pied, chaque fois qu'on n'obéit pas. Et dans ce sens, la discipline est très utile. Hein, ouais, un peu. Donc, quand on fait des vidéos comme ça, mesdames et messieurs, accrochez-vous. Ce n'est pas dans le but de gaspiller votre temps. Non, non, nous devons nous donner des outils, histoire de savoir comment nous y prendre. Surtout, j'entends par là, nous y prendre au sens de faire des individus aux attitudes socialement acceptables. Partout où vous irez dans la société, ayez les minimums de comportement qui mettent tout le monde d'accord. C'est ce qu'on appelle en anthropologie les universaux culturels. Toutes les sociétés ont leur mode de fonctionnement, mais le mieux, le général, c'est savoir s'adapter au moins à tout ce mode là-bas de vie des gens. Et donc, la discipline dont il est question ici rencontre tous les domaines et nous parlons de façon générale, histoire que partout où vous les trouvez, vous compreniez que vous devez trop bien vous comporter, histoire que votre comportement crée dans votre entourage une sympathie qui va vous faciliter l'insertion sociale. Si vous ne vous comportez pas bien, alors, vous voyez, vous n'allez pas bien vivre dans cette société, on va vous vomir, on va vous rejeter, et donc il faut bien se comporter. Alors, nous parlons aujourd'hui des buts de la discipline, n'est-ce pas, monsieur le journaliste? La discipline, au sens général, vise à assurer l'ordre. Mais vu que cette chaîne, c'est beaucoup plus pour aider les jeunes, donc civisme éclairé, et aussi elle s'inscrit dans l'ordre d'abord d'une philosophie scolaire, alors on va parler tantôt d'une discipline à l'école et tantôt d'une discipline dans la société, d'une façon ou d'une autre encore, d'une discipline de façon générale. Donc le but là-bas, vous allez devoir le comprendre par vous-même. D'abord, nous sommes à l'école. À l'école, le premier but de la discipline, c'est d'assurer l'ordre, allais-je dire. Voyez un peu, assurer l'ordre. À l'école, on assure l'ordre. On veut rendre l'enfant heureux. Là, il y a encore une autre question. Comment une discipline vous rend heureux? Là, c'est alors qu'on appelle aussi la coopération de l'enfant, des élèves. Vous voyez, des personnes qu'on cherche à discipliner dans le travail, partout dans la société. On vous dit il faut venir à temps à l'école. Vous venez à temps, vous prenez part aux activités. Vous ne venez pas à temps, on vous renvoie. Et quand on vous renvoie, vous n'êtes pas heureux parce que vous avez des choses que vous avez ratées. Peut-être pour les élèves, ils se disent, ah, aujourd'hui, je vais devoir sécher les cours, je ne vais pas étudier. Mais demandez cela aux grandes personnes qui sont au travail. Quand on demande, on vous colle une mise à pied, on vous colle une demande d'explication pourquoi vous êtes toujours en retard. Et si ça se répète, vous risquez de vous voir, n'est-ce pas, dans l'obligation de perdre votre emploi. Et donc, cette situation inquiète les gens, et surtout les grandes personnes. Et donc, quand on vit bien, on se conforme aux normes de la société, on est heureux. Et quand on nous discipline avec les demandes, des explications, des mises à pied, toutes ces formes de punition, vous voyez, quand plus tard on améliore, on est heureux. Et c'est dans ce sens-là que la discipline nous rend heureux.
La discipline cherche à maintenir à l'école un bon esprit. Par bon esprit, on entend la bonne disposition des élèves à pouvoir se comporter de façon que leurs agissements créent, n'est-ce pas, dans le milieu scolaire, un climat de paix, un endroit où il fait beau vivre, une place, n'est-ce pas, que chacun trouve sa place à l'école, qu'il n'y ait pas des exclusions. Nous voyons souvent dans des milieux scolaires, les élèves ont tendance à se regrouper peut-être en fonction de leurs rangs sociaux, en fonction de leurs capacités cognitives, en fonction des centres d'intérêt. Donc les intérêts, quand ils sont communs, les élèves se regroupent. C'est ainsi que vous verrez, dans la plupart des cas, les dérangeurs sont toujours de leur côté, les intellos de leur côté, ceux qui se croient, pour les filles, qui se croient, celles qui se croient belles, beaux, stars à l'école de leur côté. Donc, partout dans la société, ceux qui sont un peu adulés, sont aussi de leur côté. Donc, par bon esprit, la discipline cherche à briser toutes ces attitudes qui ne favorisent pas le vivre ensemble au milieu des individus dans la société. Et donc, dans ce sens, créer les bons esprits, c'est favoriser le vivre ensemble. Voyez un peu. On dit la discipline permet un travail efficace. Quand vous punissez votre enfant, assurez-vous que cette discipline soit très bien assimilée, histoire que le feedback, c'est-à-dire la docilité, voilà, à cette discipline, crée un résultat positif, c'est-à-dire l'enfant ayant compris, se soumet et agit de façon que son action ou son acte, n'est-ce pas, résonne de la façon la plus bien dans la société. Et donc, permettre un travail efficace, ici, c'est le rendement. Quand vous êtes discipliné, prenez par exemple le catcheur que j'aime beaucoup, Roman Reigns, le joueur que j'aime beaucoup, Trésor Mputu. Prenez aussi les athlètes que nous aimons trop, les acrobates. Ils parviennent à faire ce qu'ils font et ce pourquoi nous les aimons, parce qu'ils sont disciplinés. Chaque jour, ils se réveillent, ils vont à la salle d'entraînement, ils vont faire des exercices, ils vont apprendre des choses. Et vous voyez, chaque fois qu'ils font ça, ils créent une discipline. Donc, le travail efficace, c'est le rendement. Un bon rendement, c'est les résultats de petites, n'est-ce pas, combines. Ces combines là-bas, par exemple, je me dis, moi, je vais commencer à me réveiller chaque matin, aller à la salle d'entraînement, faire ceci, cela, apprendre. C'est comme moi aussi, quand j'avais commencé mes exercices d'athlétisme, vous voyez un peu, je ne parvenais pas à faire 100 pompages. 100 pompages. Vous êtes là, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 pompages. Non, je ne parvenais pas. Vous voyez? Mais quand je le fais sur une période de 3 mois, 2 mois, 1 mois, j'ai vu, n'est-ce pas, le travail en train de se réaliser. Et donc là, je peux faire même 150 pompages, vous voyez un peu. Dans ce sens, la discipline produit un travail efficace, même pour ceux qui veulent investir, pour ceux qui veulent entreprendre. Aujourd'hui, sur le monde entrepreneuriat, combien sont disciplinés dans leur entreprise? Combien se disent que moi, ce que je viens de commencer, je veux aller jusqu'au bout. Je vais mener au terme mon entreprise. Ils sont très peu. Très peu. Ils sont nombreux qui reçoivent des subventions, nombreux qui reçoivent de crédits, mais qui n'en font rien. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Et donc, la discipline permet un travail efficace au sens que les individus, vous voyez, se donnent ce temps là-bas et s'appliquent surtout aux normes qu'ils ont arrêtées eux-mêmes pour pouvoir réaliser telle ou telle autre chose dans la vie. Vous voyez. Dans ce sens, la discipline rend efficace, un travail efficace. Pareil pour un élève qui veut réussir à l'école, comment tu vas réussir si tu ne revois jamais tes notes à la maison? Vous voyez un peu? Donc il faut là encore une discipline pour aider nos enfants. La discipline, quand nous punissons, qu'est-ce que nous visons? Nous visons à contribuer à la formation morale et sociale. Morale, de latin mos, mos qui veut dire les mœurs. Vous voyez un peu du latin mos, mœurs, tout ça. Donc, par mœurs, on entend les bonnes habitudes sociales, socialement acceptables. Donc, quand nous punissons à l'école, dans la société, partout, c'est pour faire des individus aux habitudes socialement acceptables, un peu comme nous l'avons annoncé plus tôt dans cette vidéo. La discipline, telle que je viens de le dire, pour surenchérir, quand nous punissons, nous donnons des habitudes d'énergie.
Nous communiquons l'énergie au sens de la force. Quand un enfant vient en retard, on le renvoie. Il vient en retard, on le punit. Pourquoi? Que prochainement, qu'il prenne le goût de se réveiller très tôt et ne pas arriver en retard à l'école. Quand il s'agit d'un travailleur, qu'il prenne le goût de ne pas arriver en retard. Donc, l'énergie là-bas, c'est la force. L'énergie, ça peut passer aussi dans les critiques. Vous voulez entreprendre quelque chose, mais on se rend compte que vous n'avez pas réussi dans votre entreprise. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va vous critiquer. On va dire, ah non, tu es un boulet, tu es un fainéant, tu ne parviens pas à réussir. Vous voyez, ces critiques là-bas vont vous donner la force. Donc, quand on dit donner des habitudes, des forces, ça passe par différents mécanismes. Mesdames et messieurs, ceci est une occasion pour vous de vous dire, ne vous fâchez pas quand on vous critique le plus souvent. Et surtout quand on vous fait voir que vous ne valez rien, vous êtes un bully dans la société. Et donc, prenez cela de façon optimiste, histoire que vous puissiez réajuster vos agissements dans la société en vue de vous créer vous-même des habitudes de devenir, n'est-ce pas, fort, un peu irrésistible. Voyez un peu. Et l'habitude, plutôt la punition, la discipline, quand on cherche à vous discipliner, c'est pour vous habituer peu à peu l'enfant à se diriger seul. C'est là que dans la vidéo, la toute première, sur la discipline, vous avez parlé de self-government. Quand vous énumériez le point à l'ordre, n'est-ce pas, du jour qui vont devoir se succéder, se suivre dans les vidéos que nous tenons, vous avez parlé de self-government. Donc quand nous punissons, on veille à cela. Vous voyez un peu. Que l'enfant soit capable de se diriger seul. Il y a aussi le préparer à se soumettre aux nécessités de la vie. Donc, cela même qui conclut le tout. Quand on punit, tout ce que nous venons de dire, on vous prépare tout simplement à vous soumettre aux nécessités de la vie. Et donc, mesdames et messieurs, vous voyez qu'on ne punit pas pour torturer, on ne punit pas pour montrer à l'autre qu'on connaît beaucoup de choses, qu'on va chercher à les corriger, à les coincer. Il y a d'autres qui recourent à des méthodes coercitives. Non, non. Punissez, histoire que cette punition soit utile. Et tout ce qui est utile est important. Ce qui est important grandit l'homme, l'éveille et le prépare pour quelque chose de meilleur. Et donc, la punition, la discipline dont il est question ici, à l'école, partout dans la société, elle vise seulement la formation harmonieuse de l'homme aux attitudes, aux habitudes, aux comportements socialement acceptables à l'échelle. Je dis et je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. On a parlé des buts de la discipline. Moi, j'ai retenu, mesdames et messieurs, que la discipline scolaire, n'est-ce pas, vise à assurer de l'ordre, à rendre l'enfant heureux dans la maison, à maintenir un bon esprit dans l'école pour que les élèves, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de difficultés entre les élèves. La discipline permet un bon travail, un travail efficace. Elle contribue à la formation morale, et à la formation de la société. Elle forme les caractères, donne des habitudes d'énergie, de maîtrise de soi et habitue, n'est-ce pas, peu à peu l'enfant à se diriger seul. Donc aujourd'hui, je vous demande aussi d'aller faire des recherches et surtout affûter votre sens, n'est-ce pas, d'éducateur, histoire que vous ne deveniez pas un éducateur ennuyant ou ennuyeux. L'éducateur aux méthodes, n'est-ce pas, qui amène l'homme à l'insurrection. L'homme ne veut pas vous obéir. Donc, des méthodes là-bas qui amènent toujours l'insubordination parce que soit vous insultez, vous ridiculisez, vous voyez un peu. Donc, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous devez punir, tenez en ligne de compte que cette discipline doit amener de l'ordre dans mon enfant, doit maintenir un bon esprit en lui. Et surtout, cette discipline, il faut que ça s'inscrivent dans le sens d'habituer, n'est-ce pas, peu à peu mon enfant à se diriger seul et aussi lui donner les habitudes d'énergie, de maîtrise de soi, histoire que son comportement ne soit pas un scandale pour la société. Je dis et je vous remercie. Grand François, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Je vous laisse la parole. Comme mot de la fin, je suis très content de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau numéro, content de partager avec vous sur le but de la discipline, content que vous m'ayez réinvité. J'espère que prochainement, nous allons parler de importance et avantages de la discipline.
Et donc, je suis très content, restez accrochés. Je profite aussi pour vous dire que notre chaîne enregistre de plus en plus d'abonnés. Bientôt, nous serons au nombre de 50. Et donc, mesdames et messieurs, faites cet effort là-bas de toujours partager, histoire que nous soyons nombreux, n'est-ce pas, à avoir une tête bien pleine et non une tête bien faite. Qu'est-ce que je dis? Je m'excuse. Histoire que nous ayons des têtes bien faites et non des têtes, boum, bien pleines. Voilà, je viens de me rattraper. Ok, d'accord, c'est un peu cela. Je suis très content. Merci beaucoup, grand François. Bon, mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Tout de suite, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très vite à la prochaine vidéo. Désolé, on n'a pas touché sur l'importance et avantages de la discipline. Ce sera pour la vidéo prochaine. Allez, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très vite. Allez, coupez. Voilà, on a coupé. Vous faites aussi très vite. À très vite.